Mesdames et messieurs, après 6 jours de combat, 6 jours, depuis que les soldats ukrainiens ont entré sous le territoire la Russie, et l'armée russe là, a essayé de repousser en pile chiffre tombé. Et selon une réunion que le gouverneur Koursk a gagné avec Vladimir Poutine, journée aujourd'hui là, eh bien, l'Ibaï, ils ont chiffre environ combien de soldats qui t'a tombé dans la bataille ça, combien de territoires qui nomment soldats ukrainiens, combien de citoyens russes qui nomment soldats ukrainiens, et assemblé c'est tout bon vrai fois ça, Ukraine vient pour le mettre dos la Russie à terre. De l'autre côté, un soldat ukrainien que l'armée russe a capturé, t'as voulu faire connaître, eh bien, des soldats américains, des soldats polonais, des soldats britanniques et des soldats français dans ensemble de soldats ça yo, qui entraient pour pas territoire ça nommé là aussi. Et bon côté parle Vladimir Poutine dans déclaration il fait il déclarer eh bien les camper toute négociation avec Poutine et t'assembler bagala vle prend yon l'autre dimension. Mais question que nous n'a posé pour qui ça c'est Koursk que l'Ukraine attaqué avec Belgorod, eh bien, dans la vidéo ça, ma vin ba yon idée pour qui ça, c'est région ça yo attaqué, et dans qui ça, région ça yo important et stratégique, soit pour l'Ukraine, soit pour là aussi. Et dernier bagage pour nous parler dans cette vidéo ça je dis là, eh bien, yo frappe et sous centrale Zaporizhia t'a endommagé centrale ça, eh bien, organisation qui a sous question centrale nucléaire dans le monde, qui c'est AIEA, eh bien, il fait connaître, eh bien, t'as une attaque qui fait sous centrale là, mais il a refusé longer droit de pour dire qui est-ce que c'est Ukraine, ou bien, est-ce que c'est là aussi qui fait attaque ça. Et l'autre côté, eh bien, Volodymyr Zelensky parlait une première fois sur question attaque ça, que l'armée ukrainienne fait sous territoire là aussi. Zelensky déclarait, eh bien, il doit forcer Poutine fait la paix si Poutine veut battre. Eh bien, grande façon, il va forcer Poutine faire la paix, c'est pour un parti dans le territoire là aussi, pour échanger le contre territoire que là aussi de prendre en main. Mes amis, parole yon pile, mais une bague bouche pour nous parler. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur La Gazette. Jean Connel, c'est toujours un plaisir pour me chercher information pour vous, et nos PAM, c'est Milien Descamel. Mesdames et messieurs, depuis 6 août, il y a une bataille mangomé qui éclatait entre soldats ukrainiens avec soldats la Russie. Eh bien, bataille ça l'y éclaté parce que soldats ukrainiens, yon le fois encore, eh bien, yon rentré sous territoire la Russie. Ça qui gagne une importance capitale puisque, et comment t'as senti, et sous t'attendais, yon groupe soldats pays étrangers, yon entré sous territoire les États-Unis. Eh bien, c'est même effet. Ça fait notre tête russe, l'autant des soldats ukrainiens, yo attaqué, eh bien, garde frontalier qui n'en frontière la Russie, et yo entré sous territoire la Russie. Et ça qui va le faire aussi avec une plus grave, c'est parce que, je l'ai dit là, eh bien, nous avons une réunion que le président Poutine a gagné avec plusieurs gouverneurs, surtout avec gouverneurs et région Koursk là, eh bien, il y a des chiffres qui sont très importants et qui montrent ampleur, bagaille ça gagne dans le pays là aussi. Selon le gouverneur là, eh bien, soldats ukrainiens, yota prend 28 colonies sous en bas contrôle. Mes amis, la grave, l'autre des 28 colonies. Excusez, 28 colonies que l'armée ukrainienne a gagné en bas contrôle. Mais ça qui rend la difficile pour la Russie, c'est parce que la Russie pas de prévoir que l'Ukraine pourra faire une attaque sous le territoire là. Et les vignes peu difficile encore parce que ensemble de civils qui n'ont mis en bataille ça, ils aussi des citoyens russes. Donc la Russie gagne d'une part pour le protéger de lui, d'autre part pour le repousser ensemble de soldats ukrainiens.
maintenant, il doit faire et prendre en pile précaution pour qu'il n'y ait pas beaucoup de pertes au niveau des civils. Maintenant, selon toujours gouverneur région ça, t'as gagné 180 000 moun qui doivent évacuer. Les dans milieu yon combat féroce, ou gagné 180 000 moun pour évacuer, et en pile fois 180 000 moun ça yo pas non seule position, yo éparpillé pendant que dans mi-temps yo gagné soldats ukrainiens qui très armés, et gagné 121 000 moun qui ont déjà évacué, et t'as gagné 2000 moun que soldats ukrainiens yo prend en otage. Maintenant, ou qu'a dit qui répond d'après vous-même, Poutine t'a supposé gagner. Et bien, qui t'aime dit pour Poutine, Poutine pensait son bagage qui était impossible pour pays occidentaux quitter Ukraine, rentrer sous territoire la Russie. Et me senti que c'est un mauvais calcul de la part de la Russie, puisque Ukraine a toujours besoin d'une monnaie d'échange avec la Russie. Et puisque Ukraine n'a pas qu'à exiger la Russie sortie sous territoire aussi, pas rien en échange, la Russie, eh bien, ensemble des pays occidentaux, ils mettent avec Ukraine, soldats pays occidentaux, soldats ukrainiens, selon yon soldats, m'a mettez photo pour nous, que l'armée russe l'a capturé, et bien il fait qu'on est, selon l'ordre de gagné de commandement lignant, c'est à entrer sous territoire la Russie, quel que soit civil qui a des armes, même si c'est civil, c'est mettre la tête, s'il c'est un autre civil mais qui a des armes, mettons balle dans pied, en façon pour pas mobiliser civil ça pour venir entrer dans bataille avec Ukrainiens. Toujours selon parachutiste ça, eh bien lui-même il était pensé c'était seulement Ukrainien qui était gagné. Mais c'est l'aile rivée sous territoire la Russie, l'attendait lui ouais gagné britannique, lui ouais gagné français, gagné polonais, gagné américain qui fait partie de ensemble de soldats ça yo qui attaquaient territoire là aussi. Mes amis, c'est des informations qui sont difficiles pour me vérifier, mais selon déclaration soldat ça, que yo capturé, qui était entré sous territoire là aussi. Maintenant, dans conférence de presse qui a gagné journée jeudi avec président russe Vladimir Poutine, il fait des déclarations qui sont très importantes. Selon déclaration qu'il fait, d'abord, doit gagner une évaluation sous toute frontière la Russie gagne avec Ukraine, une façon pour préparer toute frontière là au combat pour si on arrive mettre soldats ukrainiens dehors sous partie territoire ça pour pas entrer prendre l'autre territoire. Deuxième bagaille là le président Gustave a parlé, il est nécessaire d'assurer une couverture fiable de la frontière avec. Donc, toute frontière yo gagne avec l'Ukraine, non, yo doit assurer que ça pas répéter encore. Troisième bagage là, c'est force FSBA avec collaboration garde Russio qui doit assurer pour mettre soldats ça yo dehors. Mais ça me pense sont toujours son mauvais calcul de la part de la Russie. L'origine des soldats occidentaux qui très bien entraînés et selon soldats ukrainiens ça yo capturé c'est meilleur non soldats ukrainiens yo prend pour venir attaquer territoire la Russie. Ou pas envoyer garde frontalier à le battre ensemble avec eux. Ou doit prendre également des soldats qui mûrent, des soldats qui ont bonne capacité pour aller combattre ça pour mettre au dehors. Et service civil la part de gouvernement local il a assuré que les soldats gagnent tout matériel nécessaire pour affronter l'ennemi selon le président russe Vladimir Poutine. Maintenant l'autre problème qui gagne aujourd'hui là c'est parce que l'assemblée c'est tout bon, ils ont décidé moi-même là aussi. Eh bien selon information que devant là, centrale nucléaire Zaporizhia, est gravement endommagé par 2 frappes de drones qui déclenchaient un incendie et qui
gros problème dans la centrale ça. Sauf de qu'on est, lorsqu'il y a une centrale nucléaire, on doit gagner un système de refroidissement qui pour empêcher, eh bien, et centrale ça, li réchauffer. Ah bien, c'est système refroidissement ça même que drone attaqué selon PDG Rosatom non, m'a rappelé Rosatom c'est plus gros entreprise qui spécialisée dans question centrale nucléaire, énergie nucléaire dans le pays là aussi. Selon Alexei Likhatchov, eh bien il souligné que attaque ça lui présentait un niveau agression qui était ciblé directement et centrale ça qui prouvait que soldats ukrainiens yo prêts pour quel que soit ça qui est arrivé. Mais selon porte-parole ukrainien, selon porte-parole ukrainien Vladimir Zelensky, mais selon ukrainien, c'est un occupant la Russie qui déclenchait incendie et qui dit c'est Ukraine. Mais selon l'Agence internationale énergie atomique, AIEA, qui a une mission à la centrale nucléaire de Zaporijie, a déclaré que 16 experts avaient entendu des multiples explosions dans l'installation sans attribuer la responsabilité ni à la Russie ni à l'Ukraine. L'organisme de surveillance a déclaré aucun impact n'avait été signalé sur la sécurité nucléaire. Donc, pour l'instant, c'est vrai, ils ont attaqué le système de refroidissement. Soldats aussi ont arrangé pour diminuer les dégâts ça a fait, mais par rapport avec l'impact ça a gagné, il pas gagné. Mais maintenant, grande question on a posée pour nous finir avec vidéo ça, c'est pour qui ça? C'est Cooks et Belgorod ils ont décidé d'attaquer. Sauf de qu'on est à Cooks, il y a une centrale nucléaire. Ça qui a limité et attaque la Russie qui a fait sous ennemi qui est entré sous territoire là. Et à Belgorod, tout près Belgorod, où il y a Rostov sur le Don, côté et comment on est là encore? Chef Wagner voulu attaquer soldat la Russie, c'était Prigogine, les Prigogine devaient attaquer l'armée russe là, eh bien, qui était nous là gagner armes nucléaires. Donc c'est peut-être ça. L'armée ukrainienne attaqué la Russie dans deux territoires, ça surtout les frontaliers avec Ukraine. Mes amis, moi, espérons que j'ai toute information nécessaire. Dernière information, c'est que selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, si président Poutine pas voulu faire la paix, eh bien, il doit attaquer la Russie. Prendre parti dans le territoire pour changer avec la Russie pour forcer Poutine faire la paix. Mais rappelons, selon information, selon le journal russe Bay, c'est après de 10 000 soldats, attendez bien, oui, 10 000 soldats que l'armée ukrainienne mobilisée pour attaquer la Russie. Et dans 6 jours, c'est à presque 1700-1800 qui mourent déjà. Ça veut dire, fois ça, Ukraine a arrangé le tout bon pour le mettre bagaille dans la Russie. Et n'a regardé, est-ce que fois ça, la Russie tout bon? C'est grand. Les grands l'armée l'a dit, est-ce qu'elle a mettre soldats autant ça yo avec soldats ukrainiens d'ailleurs sous territoire là. Mes amis, c'est là. Je vais mettre fin avec vidéo pour vous dire sur mes travaux là. Ou qui ça vous fait déjà, c'est mettre un like, partagez vidéo ça dans plusieurs groupes, c'est très important. Et surtout, faites-moi connaître dans qui pays, dans qui ville, ou t'as pas assisté vidéo. Moi-même, je mettez votre envoi et ma rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao, ciao.